Wonderful greetings to all of you once again this morning. Je vous adresse mes salutations magnifiques à vous tous ce matin, une fois de plus. Please be seated. Asseyez-vous s'il vous plaît. This morning we had a wonderful treat from all our dear daughters who gave wonderful tribal dances. Not only the anointing was upon our daughters but also upon our pastor. Non seulement l'onction était sur nos filles qui dansaient, mais également sur notre pasteur qui les a rejoints. Suddenly the Spirit of the Lord came upon him. Soudainement, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. So it was a wonderful treat for us to see some Cameroon culture. Donc pour nous, c'était une magnifique expérience de découvrir la culture camerounaise. So this evening we will show you Indian culture. Donc ce soir, nous allons vous montrer la culture indienne. So you have been enjoying all the wonderful Indian songs sung by our brother Mani. Vous avez joui de ces chansons indiennes magnifiques chantées par notre frère Mani. So one more time we will sing another wonderful song. Donc une fois de plus, il nous chantera une de ces chansons merveilleuses. But we cannot dance like the Cameroonians. Mais nous ne pouvons pas danser comme les Camerounais. The Cameroonians' bodies are so soft. Les corps des Camerounais sont si lestes. It can bend in any direction. Ils peuvent se plier dans toutes les directions. But Indians have one gift. Mais les Indiens ont un don. They are all like this. Ils sont tous comme ça. All straight. Ils sont tous droits et raides. So we must learn something from Cameroon. Donc nous avons quelque chose à prendre du Cameroun. Amen. Amen. So we will take this and show to India. Donc nous allons prendre ça et aller montrer en Inde. We must worship God like that. Nous devons adorer Dieu comme ça. Like the Cameroonian style. Dans le style camerounais. Amen. Amen. So I have one request to you. Donc j'ai une demande à vous faire. This evening when we have the worship, Ce soir, quand nous aurons nos moments d'adoration, when our daughters are dancing, pendant que nos filles seront en train de danser, you invite the Indian team together to dance with you. vous invitez la délégation indienne à leur rejoindre pour danser. But the Indian team does not include me. Mais la délégation indienne, c'est sans moi. Only 3 Indians are. Il n'y a que 3 Indiens ici. But there's one more 4. Quatrième, ça fait 4. I'm like this. Parce que moi, je suis comme ça. Amen. Amen. The pastor, okay? This evening, D'accord, ce soir? Amen. D'accord, Amen. We must unite our hearts and minds right now. Unissons nos cœurs et nos pensées maintenant même. Our gracious and loving Heavenly Father, Notre Père, plein de grâce et plein d'amour, we come before your holy presence in the name of our Lord Jesus Christ this morning. nous venons devant ta sainte présence au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Thank you, Holy Father, for gathering all your dear children one more time today. Merci, Père bien-aimé, d'avoir rassemblé tous tes enfants en ce lieu une fois de plus aujourd'hui. Spirit of the living God, Esprit du Dieu vivant, open our eyes, ouvre nos yeux, open our hearts, ouvre nos cœurs. give us an understanding heart, Donne-nous des cœurs qui comprennent. give us a listening ear, Donne-nous des oreilles attentives, that we may hear what the Spirit of God is speaking to the churches in these last days. afin que nous entendions ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises en ces jours de la fin. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Please be seated. Asseyez-vous s'il vous plaît. Technically today is the last day of this conference.
techniquement, aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette conférence. because tomorrow will be a special church service. Parce que demain, ce sera un service d'église spécial. So on this last day of the conference, Donc, ce dernier jour de la conférence, I bring to you a special message je vous apporte un message spécial that is very related for this end times. qui est très lié à cet temps de la fin. So my message is in two parts. Donc, mon message aura deux parties. This morning I share part 1, Et ce matin, je vais partager la première partie. and tonight I will share part 2. Et le soir, je partagerai la deuxième partie. And then after tonight's message, Et après le message de ce soir, we will pray for the blessings that God has reserved for these last days. nous allons prier pour les bénédictions que Dieu a réservées pour ces derniers jours. Amen. Amen. So you don't want to miss anything. Donc, je suis sûr que vous ne voudrez rien manquer. There is a very special anointing that God has reserved for the last days. Il y a une onction très spéciale que Dieu a réservée pour les temps de la fin. If you read Matthew chapter 3, Si vous lisez Matthieu chapitre 3, verse 11, verset 11, Luke chapter 3, Luc chapitre 3, verse 16, verset 16, John the Baptist says of the Lord Jesus Jean-Baptiste dit au sujet du Seigneur Jésus that he will baptize us with the Holy Spirit and with fire. qu'il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Even the Lord Jesus said that. Même le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. I will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. So please kindly look at that word. Et s'il vous plaît, prêtez attention à cette parole. It is two kinds of baptism of the Holy Spirit. C'est deux types de baptême dans le Saint-Esprit. The baptism with the Holy Spirit Le baptême du Saint-Esprit and with fire. et celui de feu. So it's one baptism, Donc c'est un baptême, but it has two forms, mais en deux formes différentes. two phases. Deux faces. Most of the time we receive the baptism of the Holy Spirit Dans la plupart du temps, nous recevons le baptême du Saint-Esprit and we stop there. et nous nous arrêtons à cela. We don't seek further the baptism of the Nous fire. n'allons pas plus loin pour chercher le baptême de feu. We read in Luke chapter 24, Nous lisons dans Luc chapitre 24, verse 49, verset 49, that the Lord Jesus told his disciples to wait for the promise. que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples d'attendre la promesse. What promise did he ask them to wait? De quelle promesse parlait-il quand il leur demandait d'attendre? This is the promise found in Isaiah chapter 44, verse 3. C'est la promesse qui se trouve dans Ésaïe chapitre 44, verset 3. God said he will pour out waters upon the dry and thirsty land. Dieu dit qu'il déversera ses eaux sur un territoire sec et assoiffé. What waters is this that God is going to pour out? De quelle eau s'agit-il que Dieu va déverser? John chapter 7, Jean chapitre 7, verses 37 to 39 says, verset 37 à 39 dit, the pouring out of water is the pouring out of the Holy Spirit. le déversement de l'eau, c'est le déversement du Saint-Esprit. Acts chapter 1 verse 4, Acte chapitre 1, verset 4, it says that the promise of God is the Holy Spirit. dit que la promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. This is being proven by the Lord Jesus Ça a été prouvé par le Seigneur Jésus. in John chapter 14, Dans Jean chapitre 14, verses 16 and 17, versets 16 et 17 and verse 26. et verset 26. John chapter 15, Jean chapitre 15, verse 26. verset 26. Acts chapter 2, Acte chapitre 2, verse 39. verset 39. All these three scriptures says Toutes ces trois paroles des Écritures disent that the promise of the Father is the outpouring of the Holy Spirit. que la promesse du Père, c'est le déversement du Saint-Esprit. In fact, the Lord Jesus himself clearly said, En fait, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit clairement, when I go, quand je serai parti, I will send you the Holy Spirit. je vous enverrai le Saint-Esprit. I will send you the promise of the Je Father. vous enverrai ce que le Père a promis. So the promise of the Father is the giving of
the Holy Spirit. Donc la promesse du Père, c'est le don du Saint-Esprit. So in accordance to the command of the Lord Jesus, Donc en accord avec l'ordre donné par le Seigneur Jésus, 120 disciples, 120 disciples, they fasted and they prayed and they waited for the outpouring of the Holy Spirit. ils ont jeûné, ils ont prié et ils ont attendu que le Saint-Esprit soit déversé sur eux. They did not know when the Holy Spirit will be poured out. Ils ne savaient pas quand est-ce que le Saint-Esprit allait être But déversé. the Bible says, Mais la Bible dit, after the ascension of the Lord Jesus to heaven, après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ vers le ciel, they continued every day to pray. ils ont persisté tous les jours dans la prière. Acts chapter 1 verse 14 says like that. Actes chapitre 1 verset 14 dit ceci. Day and night they prayed fervently. Ils priaient avec ferveur jour et nuit. They prayed expectantly. Ils priaient avec beaucoup d'attente. They prayed earnestly. Ils priaient avec empressement. And after 10 days of praying, Et après 10 jours de prière, when the day of Pentecost came, quand le jour de la Pentecôte est arrivé, see, look at that sentence there. regardez la phrase qui est là. When the day of Pentecost came, Le jour de la Pentecôte, that tells us la Bible nous dit, God has a clear plan to do everything in its appointed time. Dieu, ça signifie que Dieu a un plan clair d'accomplir chaque chose en son temps défini. And God has an appointed time. Et Dieu a un temps défini. This is the reason why God gave the 7 feasts to the nation of Israel. C'est pour ça que Dieu a institué les 7 fêtes dans la nation d'Israël. They are called the feasts of the Lord, Elles sont appelées les célébrations du Seigneur. which means they are not just for one nation. Ça signifie que ce n'est pas juste pour une seule nation. The feast of the Lord is for everybody. La fête du Seigneur, c'est pour tout le monde. Amen. Amen. It's for everybody. C'est pour tout le monde. It is for Israel. C'est pour Israël. It is for Cameroon. C'est pour le Cameroun. It is for Ghana. Pour le Ghana. It is for South Pour Africa. l'Afrique du Sud. It is for Pour Gabon. le Gabon. It is for Pour Zambia. la Zambie. It is for every nation. C'est pour toutes les nations. Because they are feasts of the Lord. Parce que ce sont les célébrations du Seigneur. One of the 7 feasts is the feast of Pentecost. Dans l'une des 7 fêtes, c'est la fête de la Pentecôte. So when that appointed time came, Donc quand ce jour défini d'avance est arrivé, God poured out His Spirit. Dieu a déversé son esprit. Acts chapter 2, Acte chapitre 2, verses 1 to 4 tells us versets 1 à 4 nous dit that when 120 disciples were praying, que pendant que les 120 disciples priaient, like throwing a bucket of water, c'était comme si on leur a versé un seau d'eau. the Lord poured out, God the Father poured out the Holy Spirit. Dieu le Père a déversé sur eux le Saint-Esprit. When the Lord Jesus Christ was pierced, Quand le Seigneur Jésus-Christ a été percé, John chapter 19 verse 34 says, Jean chapitre 19 verset 34 dit, not only blood came out, ce n'est pas seulement le sang qui est sorti, but also water came out. mais aussi l'eau est sortie. It came from within the Lord Jesus. C'est sorti de l'intérieur du Seigneur Jésus. And the Lord Jesus said, Et le Seigneur Jésus a dit, in John 15:26, dans Jean 15, 26, I will send you the Holy Spirit from the Father. je vous enverrai le Saint-Esprit du sein du Père. The water that came out from the Lord Jesus is the Holy Spirit. L'eau qui était sortie du Seigneur Jésus-Christ, c'était le Saint-Esprit. So the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost. Donc le Saint-Esprit fut déversé le jour de la Pentecôte. And when the Apostle Peter preached a message, Et quand l'apôtre Pierre a prêché son message, 5,000 believers were saved. 3000 croyants ont été sauvés. And then he preached another message. Et il a prêché un autre message. 3,000 believers were saved. 3000 non-croyants ont été sauvés. In 2 messages that the Apostle Peter preached, En 2 messages que l'apôtre Pierre a prêchés, 8,000 souls were saved.
8000 âmes ont été sauvées. Acts chapter 2, Acte chapitre 2, verses 41, verset 41 and chapter 4, verse 4. et chapitre 4, verset 4. It tells us about that. Ça nous dit à ce propos. So what is the success for the salvation of souls? C'est quoi la clé du succès dans le salut des perdus? Not clever church programs, Ce n'est pas des programmes d'église intelligents. not colorful programs like they do today, Ce n'est pas des programmes remplis de couleurs comme on les fait aujourd'hui. not dance, not drama, Ce n'est pas les danses, le théâtre. not clever advertising, Ce n'est pas une publicité intelligente. but it is the Holy Spirit. Mais c'est le Saint-Esprit. Anointed message by the Holy Spirit. Des messages points par le Saint-Esprit. If we are going to win souls today, Si nous devons gagner des âmes aujourd'hui, we must be baptized with the Holy Spirit and with fire. nous devons être baptisés du Saint-Esprit et de feu. Only such anointed messages will convict the heart of the people and bring them into the kingdom of God. Il n'y a que de tels messages points qui convaincront le peuple et qui attireront les perdus dans le royaume des cieux. When the believers were baptized on the day of Pentecost, Quand les chrétiens ont été baptisés le jour de la Pentecôte, they were not satisfied with that baptism. ils n'étaient pas satisfaits de ce baptême. Acts chapter 4 verse 31 says, Acte chapitre 4, verset 31 nous dit, they continued to pray. ils ont continué à prier, They continued to press ils on. ont continué à presser de l'avant. They told God, Ils ont dit à Dieu, this anointing is not enough. cette onction n'est pas suffisante. Give us more anointing. Donne-nous beaucoup plus d'onction. And God poured out the Holy Spirit again. Et Dieu a une fois de plus déversé le Saint-Esprit. When this pouring out took place, Quand ce déversement du Saint-Esprit a eu lieu, every one of the 8,000 were filled in the Holy Spirit. tous les 8000 croyants ont été remplis du Saint-Esprit. And the result of that was, Et le résultat de cela fut there was a greater demonstration of the Holy Spirit's power. qu'il y a eu une plus grande démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Not only the apostles were doing miracles, Ce n'est pas seulement les apôtres qui accomplissaient des miracles, even every ordinary believers in the church were doing signs and wonders and miracles. même les croyants ordinaires dans l'Église accomplissaient des signes, des prodiges et des miracles extraordinaires. Amen. Amen. Which means every person in this place, C'est pour chaque personne dans ce lieu, whether you are young or old, que tu sois jeune ou vieux, whether you are new believer or old que believer, tu sois jeune converti ou vieux converti. tonight when the glory of God falls from you, Ce soir, quand la gloire de Dieu va descendre sur toi, your spiritual eyes will be tes open, yeux spirituels vont s'ouvrir and you will stretch out your hand to heal the sick, et tu étendras ta main pour guérir les malades and you will cast out et demons, tu chasseras les démons, and you will raise the tu dead, ressusciteras les morts and you will do awesome signs and wonders and et miracles. tu accompliras des signes, des prodiges et des miracles extraordinaires. Do you believe? Est-ce que tu le crois? Do you believe? Est-ce que tu le crois? Do you believe? Est-ce que tu le crois? This is the Father's promise. C'est là la promesse du Père. If you believe, Si tu le crois, you will eat the good of the land today. tu mangeras les bonnes productions du pays aujourd'hui. Amen. 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 Today is your day. Aujourd'hui c'est ton jour. Today is your day. Aujourd'hui c'est ton jour. The promise of the Father will be given to Cameroon. La promesse du Père sera donnée au Cameroun. So be with expectant faith. Donc, aie une foi pleine d'attente. I give you one advice. Je vous donne un conseil. After the morning meeting, Après la rencontre de ce matin, spend time in prayer the whole afternoon. passe tout l'après-midi dans la prière. Don't talk unnecessarily with one another. Ne raconte pas des histoires inutiles avec d'autres personnes. Don't do your normal routine worldly things. Ne fais pas des choses mondaines, routinières. But you go to your place, you kneel down and you cry to Et God. tu vas dans ta chambre et tu te mets à genoux et tu cries à Dieu. You tell the Lord,
Lord. Tu dis au Seigneur, You take hold of him. tu te saisis de lui. Say, Lord, tonight I am not going to leave the place without your anointing. Tu m'as dit ce soir, je ne partirai pas de ce lieu sans ton onction. I am not going to go back to my country without your Je ne anointing. rentrerai pas dans mon pays sans ton onction. So tonight, this afternoon, you take hold of the throne of God. Donc cet après-midi, saisis-toi du trône de Dieu. And you pray earnestly. Et tu pries avec empressement. And the hand of the Lord will come and touch you. Et la main du Seigneur viendra te toucher. Dear Bishop, Cher Bishop, the hand of the Lord is going to come and touch you tonight. la main du Seigneur viendra te toucher ce soir. You prepare to receive a powerful touch from God. Prépare-toi à recevoir une touche puissante de Dieu. I see the mantle of Miriam and Deborah will come upon you. Je vois que le manteau de Myriam et Déborah descendront sur toi. God has put a mighty sword inside you. Dieu a mis en toi une épée prête pour le combat. And he will use you to cut the enemy's bloodline. Et cette épée puissante, tu l'utiliseras pour découper l'ennemi à sang And set the captives free. et libérer les captifs. As the sword that God will give in your hand, Et l'épée que le Seigneur mettra dans ta main, you will use it to plunge it deep in your city, tu l'utiliseras pour la planter profondément dans ta to ville, lay a new foundation pour placer un nouveau fondement of apostolic power and prophetic fire. de la puissance apostolique et du pouvoir prophétique. Amen. 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 So prepare your hearts and your mind. Donc préparez vos cœurs et vos pensées. Don't waste this opportunity. Ne passez pas à côté de cette opportunité. Today will not come back again. Ce jour ne reviendra pas plus tard. Today is your day. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Amen. Today is God's chosen day for you. Aujourd'hui, c'est le jour choisi par Dieu pour toi. For such a time as this, C'est pour un temps comme celui-ci. He has chosen this time to visit Cameroon. Et il a choisi un temps comme celui-ci pour visiter le Cameroun. Amen. Amen. The Bible tells us Et la Bible nous dit, in Acts chapter 8 verse 12 to 17 dans Actes chapitre 8, versets 12 à 17, that when Philip went to preach in Samaria, que quand Philippe est allé prêcher en Samarie, a great revival broke out. il y a eu un déclenchement d'un grand réveil. And the apostles Peter and John went there and prayed for the people to get baptized in the Holy Et Spirit. les apôtres Pierre et Jean s'y sont rendus, ils ont prié pour le peuple qui fut rempli du Saint-Esprit. Acts chapter 9 verse 17 says, Acte chapitre 9, verset 17 dit, Saul, who became Paul, was filled in the Holy Spirit. Saul, qui est devenu Paul, fut rempli du Saint-Esprit. Acts chapter 10 says, Acte chapitre 10 dit, even a non-believing family like Cornelius were filled in the Holy Spirit. même une famille incroyable comme celle de Corneille fut remplie du Saint-Esprit. Because their hearts were hungry Parce que leur cœur était affamé and their hearts were ready to receive the Holy Spirit. et leur cœur était prêt à recevoir le Saint-Esprit. Acts chapter 19 verse 6. Acte chapitre 19, verset It 6. says the Ephesian believers were all filled in the Holy Il nous Spirit. dit que les chrétiens d'Éphèse furent tous remplis du Saint-Esprit. 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthiens chapitre 14 It tells us that all the Corinthian believers were filled in the Holy Spirit. nous dit que tous les chrétiens de Corinthe furent remplis du Saint-Esprit. But there is one amazing, unique result of the baptism of the Holy Spirit. Mais il y a un résultat étonnant et unique du baptême dans le Saint-Esprit. They all spoke in tongues. Ils parlaient tous en langue. And 1 Corinthians chapter 12, Et 1 Corinthiens chapitre 12, verses 8 to 10 says, verset 8 à 10 dit, all the 9 gifts of the Holy Spirit were manifesting in the believers' lives. tous les 9 dons du Saint-Esprit furent manifestes dans la vie des croyants. My dearly beloved sons and daughters of Cameroon, Mes très chers frères et sœurs bien-aimés du Cameroun, please open your heart and understand one thing. s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs et comprenez une chose. The gifts of the Holy Spirit are not only
for the full-time ministers of God. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas réservés aux ministres à plein temps de Dieu. The Bible tells us, La Bible nous dit, in fact, the Lord Jesus said en fait c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. in Mark chapter 16, Dans Marc au chapitre 16, verses 17 to 19, versets 17 à 19, if anyone believes, si quelqu'un croit, the ordinary believer who believes, le croyant ordinaire qui croit, they shall speak with new tongue, ils parleront de nouvelles langues. which means they will all be filled with the Holy Ce Spirit. qui signifie qu'ils allaient tous être remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, They will lay hands on the sick and the sick will recover, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. which means they will do healings and miracles. Ce qui signifie qu'ils accompliront des guérisons et des miracles. Thirdly, Troisièmement, they will cast out ils demons. chasseront les démons. So you will have a deliverance ministry. Donc vous aurez un ministère de délivrance. This is a promise from the Lord Jesus for all believers. Ça, c'est la promesse du Seigneur Jésus-Christ pour tous les croyants. So now I want to ask you a question. Maintenant, je vais vous poser une question. Who are believers? Qui sont les croyants? How many believers are here? Combien de croyants sont ici? If you're not putting up your hand, it means you're not a believer. Si tu ne lèves pas ta main, ça veut dire que tu n'es pas un Show croyant. me your hands, please. Montre ta main, s'il te If plaît. you are a believer, put up your hand. Si tu es un croyant, lève ta main. So all of you are the inheritors of this promise. Donc vous tous, vous êtes les héritiers de cette promesse. Amen. Amen. You don't need a title called reverend. Vous n'avez pas besoin d'un titre de révérend. You don't need any special ordination. Vous n'avez pas besoin d'attendre une ordination spéciale. This authority for you comes from the Lord Jesus Christ. Cette autorité pour toi te vient du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 For every woman here, Pour toute femme ici, every little child in our midst, chaque petit enfant au milieu de nous, every youth, chaque jeune, you can turn the world upside down for the glory of God through signs and wonders and miracles. tu peux mettre le monde sens dessus dessous avec la gloire de Dieu à travers des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Amen. This is the Lord's promise for you. Ça c'est la promesse de Dieu pour toi. So tonight we are going to activate it. Donc ce soir nous allons l'activer. Amen. Amen. Tonight a golden oil is going to be poured out in this place. Ce soir, une huile d'or sera déversée dans ce lieu. For a long time now, Pour un long moment maintenant, I am seeing a vision of these pails of golden oil. je vois cette vision de ce liquide d'or. They seau. are placed here waiting to be poured over you. Ces seaux d'huile en or, elles sont placées là, prêtes à être déversées sur tout. Amen. Amen. That golden oil is the anointing of God. Cette huile d'or, c'est l'onction de Dieu. Psalms 92 verse 10 says, Somme 92, verset 10 dit, I shall be anointed with fresh oil. je serai oint d'une huile fraîche. Amen. Amen. So get ready for tonight. Donc préparez-vous pour ce soir. Now this is all that took place in the first time. Donc ça, c'est ce qui s'est passé la première fois. And I'm sure you have also experienced that. Et je suis sûr que vous également, vous avez expérimenté ça déjà. But the Bible says Mais la Bible dit, there is another anointing. il y a une autre onction. Because the Lord Jesus said, Parce que le Seigneur Jésus a I dit, will baptize you with spirit and with je vous fire. baptiserai du Saint-Esprit et de feu. So there are two phases of the baptism of the Holy Donc Spirit. il y a deux phases du baptême dans le Saint-Esprit. So there is another anointing. Il y a une autre onction. And this anointing is specially reserved for the last day. Et cette onction est réservée spécialement pour les temps de la fin. So turn your Bibles with me now to Joel. Vous allez ouvrir vos Bibles maintenant dans le livre de Joël. The book of Joel is about
about the last day. Le livre de Joël parle des temps de la fin. What is going to happen in the last day? Qu'est-ce qui va se passer dans les temps de la fin? What is God going to do for us in the last day? Qu'est-ce que Dieu va faire pour nous dans les temps de la fin? Joel chapter 2. Joël chapitre 2. And we are going to read verse 28. Et nous allons lire le verset 28. Please take note of Joel 2:28. Prenez note de Joël chapitre 2 verset 28. Because this is a promise anointing for the last day. Parce que ça c'est la promesse, c'est l'onction promise pour les temps de la fin. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. My dear sons and daughters, Mes chers fils et filles, I want you to look at the scripture again. je voulais que vous examiniez à nouveau les Écritures. I'm going to read it slowly. Lisez ce passage lentement. And I want you to underline a few words when I tell you. Et je voulais que vous souligniez quelques mots quand je vous le dirai. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Your sons and your daughters shall prophesy. Vos fils et vos filles prophétiseront. Now first you need to underline all flesh. Soulignez d'abord toute chair. This is a very important word. Ça, c'est un groupe de mots très important. The second word you need to underline. Le deuxième mot que vous devez souligner, Sons and daughters. fils et filles. The third word you need to underline. Le troisième mot que vous devez souligner, Prophesy. prophétiseront. Now let's continue. Continuons. Your old men shall dream dreams. Vos vieillards auront des songes. So now you need to underline old men. Maintenant, soulignez vieillards. That also includes old women. Ça inclut également des femmes âgées. And the next word you need to underline dreams. Et le prochain mot à souligner, c'est songe. Let's continue. Continuons. And your young men shall see visions. Et vos jeunes gens auront des visions. And the next word you need to underline young men. Le prochain groupe de mots à souligner, c'est jeunes gens, That also includes young women. qui inclut également les jeunes dames. And the last word you need to underline visions. Et le dernier mot à souligner, c'est vision. You'll find something unique in this scripture Vous trouverez quelque chose d'unique, de particulier dans ce passage, which was not found on the day of Pentecost. qui ne se trouvait pas le jour de la Pentecôte. Okay, now let's look at Acts chapter 2. Maintenant, examinons Actes chapitre 2. So please turn your Bibles with me. Ouvrez vos Bibles avec moi. Acts chapter 2. Actes chapitre 2. And we are going to read verses 16 to 21. Et nous allons lire du verset 16 au verset 21. And as I'm reading, Et pendant que je lis, I want you to carefully follow the scriptures. je veux que vous écoutiez attentivement les Écritures. I'm spending time to build on the word of God because the word will set you free. Je prends du temps pour bâtir sur la parole de Dieu parce que c'est la parole qui vous affranchira. And the word of God will bring understanding. Et la parole apportera de la compréhension. So let us read Acts chapter 2 verse 16. Donc lisons Actes chapitre 2 verset 16. But this is what was spoken by the prophet Joel. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Now what is the apostle Peter referring to? À quoi est-ce que l'apôtre Pierre fait référence? What happened on the day of Pentecost? He is comparing that to what prophet Joel prophesied. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, il le compare à la prophétie que le prophète Joël avait faite. And then in verses 17 to 21, Et du verset 17 au verset 21, he is quoting from the book of Joel. il cite le livre de Joël. But I'm asking you to look at something very carefully now. Mais je vous demande d'examiner quelque chose très attentivement maintenant. The apostle Peter said, L'apôtre Pierre dit, what happened on the day of Pentecost is what happened on the day of Pentecost is what was prophesied by Joel. ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est ce qui a été prophétisé par Joël. But is it true? Mais est-ce vrai? You'll find when you compare
Quand tu vas comparer les deux passages, it's not correct. tu vas te rendre compte que ce n'est pas tout à fait Now, correct. what happened on the day of Pentecost? Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, 100 Jews were praying. il y a une centaine de Juifs qui priaient. But in Joel 2:28 it says, Mais dans Joël 2, 28, il dit, I will pour out my spirit on all flesh. je déverserai mon esprit sur toute chair. All flesh includes the Gentiles, Toute chair, ça inclut les païens, not only the Jews. pas seulement les Juifs. But on the day of Pentecost, only the Jews were baptized. Mais le jour de la Pentecôte, seuls les Juifs furent baptisés. This is difference number one. Ça, c'est la différence numéro 1. And on the day of Pentecost, Et le jour de la Pentecôte, they all spoke in tongues. ils ont tous parlé en langue. It does not say they saw visions or they prophesied. On ne nous dit pas là qu'ils ont eu des visions ou qu'ils ont prophétisé. But in Joel chapter 2, Mais dans Joël chapitre 2, one of the identifying results of the last days anointing is visions and prophecy. l'un des facteurs qui permet d'identifier l'onction de la fin des temps, c'est les visions et les songes. So this is difference number 2. Ça, c'est la différence numéro 2. Now difference number 3. Différence numéro 3. On the day of Pentecost, Ce jour de la Pentecôte, the 120 people who were praying were all adults. les 120 personnes qui priaient étaient tous des adultes. Either adults or very old people. Ça veut soit des adultes, soit des vieillards. So some of them were more than 50 years old. Certains d'entre eux avaient plus de 50 ans. But in Joel 2:28 anointing, Mais dans l'onction de Joël 2, 28, it says about small children, il parle des petits-enfants, youth, des jeunes, old men. des vieillards. So with different classes, each group of people. Donc il parle des différents groupes de personnes. This is difference number 3. Ça, c'est la différence numéro 3. And you also read Et vous lisez également in Acts chapter 2 verse 19, dans Actes chapitre 2, verset 19, where Apostle Paul quotes Joel 2:29 and 30, quand l'apôtre Pierre cite Joël 2, verset 28, and there will be signs in the heavens. il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. There will be signs on the earth. Et il y aura, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et il y aura des signes sur la terre. But that did not happen on the day of Pentecost. Mais là, ça ne s'est pas produit le jour de la There Pentecôte. were no great shakings in the heavens on the earth like it is taking place today. Il n'y avait pas de grandes secousses dans les cieux et sur la terre comme ça se produit aujourd'hui. There is another reason, number 5. Il y a une autre raison, numéro 5. Why is this a separate anointing? Pourquoi est-ce que l'onction de la fin des temps, c'est une onction séparée, différente? It refers to the timing of the pouring out of Joel 2:28 anointing. Ça fait référence, ce 5e point, au timing du déversement de l'onction de Joël 2, 28. When will the anointing be poured out? Quand est-ce que cette onction sera déversée? Joel chapter 2, Joël chapitre 2, verses 23 to 27 gives us the answer. versets 23 à 27 nous donne la réponse. It tells us this anointing will be poured out when the Jews are free. Il nous dit, cette onction sera déversée lorsque les Juifs seront libérés. When they're no more under bondage. Quand ils ne seront plus sous le joug. When they're eating in plenty. Quand ils mangeront avec abondance. When they're planting freely. Quand ils planteront librement. And when they're building their own houses. Lorsqu'ils construiront leur propre maison. And when they're freely worshiping the name of the Lord their God. Quand ils adoreront librement le nom du Seigneur leur Dieu. It is during that time Joel 2:28 will be poured out. C'est pendant ces moments que l'onction de Joël 2, 28 sera répandue. But during the first century, when the day of Pentecost outpouring took place, mais pendant le 1er siècle, le jour de la Pentecôte où le premier déversement a eu lieu, the nation of Israel was still under bondage. la nation d'Israël était encore sous le joug. The Romans were ruling over them. Les Romains les dominaient. They were slaves and captives. Ils étaient des esclaves et des captifs.
They were not eating in plenty. Ils ne mangeaient pas à satiété. They were not living a peaceful Ils life. ne vivaient pas une vie paisible. They were not building their houses and enjoying peace and freedom. Ils ne construisaient pas leur maison et ne jouissaient pas de la paix et de la liberté. So this is the fifth evidence Ça, c'est la cinquième preuve that what happened on the day of Pentecost is not the fulfillment of Joel 2:28, que ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte n'est pas le plein accomplissement de Joël 2:28. You may now ask me a question. Vous pourriez maintenant me poser une question. But how can Peter say wrongly? Mais pourquoi Pierre peut dire quelque chose de faux? Because what Peter said is written in the Bible. Parce que ce que Pierre a dit est écrit dans la Bible. To answer that question, Pour répondre à cette question, we should look at another prophetic scripture nous devons regarder une autre parole prophétique in Haggai chapter 2 verse 9. dans Agé chapitre 2 verset 9. Haggai chapter 2 verse 9 gives us the answer to what happened on the day of Pentecost and what is going to happen in the future. Agé 2:9 nous donne une réponse au sujet de la différence entre ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte et ce qui va se passer dans les derniers jours. This scripture says, Cette parole des Écritures the dit: glory of this latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts, and in this place I will give peace, says the Lord of hosts. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, et dans ce lieu je donnerai ma paix, dit le Seigneur l'Éternel. Now please look at this scripture. Donc s'il vous plaît, considérez cette parole des It Écritures. talks about two periods. Elle parle de deux périodes. The glory of this latter temple Elle parle de la gloire de la dernière maison. will be greater than the former. Sera plus grande que celle de la première. It talks about two periods of time. Elle parle de deux périodes de temps. A time at the former temple Le temps de du premier temple and a time at the latter temple. et le temps du deuxième temple. What happened on the day of Pentecost is the former rain. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'est l'ère première. Joel chapter 2 verse 23 says, Joël chapitre 2 verset 23 dit: God will pour out the former rain. Dieu va déverser la pluie de la première saison. The first rain. La pluie de la première saison. And when the first rain was poured out, Et quand la pluie de la première saison fut déversée, that was on the day of Pentecost. c'était le jour de la Pentecôte. The church was born through a mighty act of the Holy Spirit. L'Église est née à travers un acte puissant du Saint-Esprit. Now every farmer will tell you this. Chaque agriculteur vous dira ceci. They all know two kinds of rains. Ils savent tous qu'il y a deux types de saisons de pluie. First comes the former rain Il y a d'abord la première saison des pluies that prepares the ground for planting. qui prépare le sol pour être planté. And then before the harvest, Mais avant la récolte, there comes another rain il y a une deuxième saison de pluie that prepares the ground for harvest. qui prépare le sol pour la récolte. So two kinds of rain. Donc c'est deux types de saisons de pluie. The first rain and the last rain. La première saison de pluie et la dernière saison de pluie. The former rain and the latter rain. La première saison et l'arrière-saison. So what happened on the day of Pentecost was the former rain. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'était la première saison. Now the second rain is coming. Maintenant, la deuxième saison de pluie arrive. Already started. Et elle a déjà commencé. His second rain will prepare for a great worldwide global harvest. La deuxième saison de pluie préparera le monde pour une grande moisson à l'échelle mondiale. You need this rain for Cameroon to be saved. Tu as besoin de cette saison de pluie pour que le Cameroun soit sauvé. Amen. 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 Not only for Cameroon, but all the nations who are here. Non pas seulement pour le Cameroun, mais pour toutes les nations représentées ici. You need this latter rain. Tu as besoin de cette pluie de l'arrière-saison. Because God promised Parce que Dieu a promis
que la pluie de l'arrière-saison, la gloire de l'arrière-saison sera plus grande, How much greater? beaucoup plus grande. The glory of God will be sevenfold. Elle sera autant plus grande qu'elle aura 7 dimensions. Isaiah chapter 30, Ésaïe chapitre 30, verse 26. verset 26, He says the glory of God will be sevenfold. elle dit la gloire de Dieu aura 7 dimensions. So I have one counsel for you. Donc j'ai un conseil pour vous. Don't pray the prayer like how Elisha prayed. N'élève pas une prière semblable à celle qu'Élie a élevée. Don't ask for double anointing. Ne demande pas celle d'Élysée. Ne demande pas une double portion d'onction. Don't pray like that. Ne prie pas comme ça. You know why? Vous savez quoi? Because God is going to give you sevenfold. Parce que Dieu va te donner 7 portions Amen. d'onction. Sevenfold. 7 dimensions d'onction. So don't pray for twofold. Donc ne prie pas pour 2 dimensions. Don't pray for double anointing. Ne prie pas pour 2 portions d'onction. So you stretch out your hands and say, Lord, give me the sevenfold. Donc élève ta main et dis, oh Dieu, donne-moi les 7 dimensions d'onction. Amen. The sevenfold glory. La gloire à 7 dimensions. What is the sevenfold glory? C'est quoi la gloire à 7 dimensions? It is the seven spirits of God. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Isaiah chapter 11, Ésaïe chapitre 11, verse 1. verset 1. Revelation chapter 4, Apocalypse chapitre 4, verse 5. verset 5. It talks about the seven spirits of God. Ces passages parlent des 7 esprits de Dieu. And they are sent forth to all the world. Et ils sont envoyés à travers le monde entier. In Zechariah chapter 4, Dans Zacharie chapitre 4, you will read about the seven eyes of God, vous lirez au sujet des 7 yeux de Dieu, which are the seven spirits of qui God. sont les 7 esprits de Dieu. And they are sent forth everywhere. Et ils sont envoyés de partout. The glory of the latter house includes the former rain and latter rain. La gloire de la dernière maison inclut la première pluie et la pluie de l'arrière-saison. The early disciples only received the former rain. Les premiers disciples n'ont reçu que la pluie de la première saison. They only received the 9 gifts of the Holy Ils Spirit. n'ont reçu que les 9 dons du Saint-Esprit. But you in the last day, Mais toi, dans les derniers you jours, are going to receive the former rain, tu recevras la première pluie, the 9 gifts of the Holy Spirit, les 9 dons du Saint-Esprit and the latter rain, et la pluie de l'arrière-saison, the seven spirits of God. les 7 esprits de Dieu. Together you will receive the powers of the age to come. Tous ensemble, tu recevras Amen. des Amen. 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 God is going to give you the powers of the age to come. Dieu te donnera les puissances des âges à venir, des siècles à venir. This is the last day's anointing C'est là l'onction des derniers jours, that is reserved for the last day's remnant church. réservée au reste de l'église des derniers jours. This is your heritage. C'est là ton héritage. Amen. Amen. How blessed you are. Donc, oh, combien béni tu es. What a privileged people you are. Quel peuple privilégié êtes-vous. God is going to give you great powers that even the angels have not seen yet. Dieu vous donnera une si grande puissance que même les anges n'ont pas encore. Amen. Amen. In the year 2008, En 2008, I was preaching at a conference in America. je prêchais dans une conférence aux États-Unis And one afternoon when I was praying, et l'un des après-midi pendant que je priais, 4 angels appeared in my room. 4 anges sont apparus dans ma chambre And the chief of the angels said, et le chef des anges m'a dit, God is going to release the powers of the age to come. Dieu va libérer la puissance des siècles à venir. This is a special anointing reserved for the last days. C'est une onction spéciale réservée pour les temps de la fin. This is the power of God. The angel said, not even we have seen. Et l'ange a dit, là c'est un niveau de puissance de Dieu que moi-même je n'ai pas encore vu. The move of the Holy Spirit is going to be sevenfold all over the world. Le mouvement du Saint-Esprit sera déployé à travers le monde entier. Angels in heaven are excitedly looking forward for the great display of the glory and power of God.
Les anges dans le ciel attendent avec impatience la grande démonstration de la pleine puissance de Dieu. So all the angels in Cameroon are waiting to see what God is going to do through you. Et tous les anges au Cameroun attendent impatiemment de voir ce que Dieu va faire à travers toi. Amen. Amen. Even the missionaries sent out from there to other worlds. Même les missionnaires qui seront envoyés d'ici vers les autres pays du monde. Now, because I'm Cameroon, I keep on saying Cameroon. Mais parce que je suis au Cameroun, je passe beaucoup de temps à parler du Cameroun. But this last day's anointing is for everybody. Mais cette onction de temps de la fin concerne tout le monde. It's for all nations. C'est pour toutes les nations. So all those wonderful ministers from several nations, Donc, vous tous, magnifiques, merveilleux ministres venus des autres nations, you will bring it to your own country. vous allez ramener cette onction dans vos pays. You bring it to your own cities. Vous les ramènerez dans vos villes respectives. And God will use you to turn them upside down. Et Dieu vous utilisera pour les rendre sens dessus-dessous. Amen. 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 Now remember, Maintenant, souvenez-vous, this is for everybody. ça c'est pour tout le monde. Not only for those who are full-time preachers, Pas seulement pour les prédicateurs à plein temps, even for the musicians. même pour les musiciens. Amen. Amen. Even for you. Même pour vous, Even for those people who came up here earlier who are cleaning the church. même pour ceux-là qui sont venus si tôt pour nettoyer les chaises. That anointing is for them. Cette onction c'est aussi pour eux. And the anointing for the dancers. Mais l'onction c'est aussi pour les danseurs. Amen. 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 It is for everybody. C'est pour tout le monde. For all flesh. Pour toute chair. Everybody say this. Que tout le monde dise ceci. This anointing is for me. Cette onction c'est pour moi. Cette onction c'est pour moi. This anointing is not for someone else. Cette onction n'est pas pour quelqu'un d'autre. Okay, let's do one thing. Maintenant nous allons faire une chose. Look at your neighbor beside you. Regarde ton voisin juste à côté de toi. You must do at every please stand up. Que tout le monde se lève s'il vous plaît. Baby, don't clap your, don't shake hands. No shaking hands. Ne vous saluez pas, levez-vous seulement. Levez-vous. Just look at your neighbor. Tourne-toi vers ton voisin. You must tell them exactly as what I tell you to tell them. Donc regarde ton voisin et tu vas lui dire exactement ce que je te demande de lui dire. Are you ready? Vous êtes prêts? But don't be afraid to tell them what I tell you. Donc n'ayez pas peur de leur dire ce que je vais vous dire. Look at them and say, Regardez-les et dites, this anointing is not for you. cette onction ce n'est pas pour toi. Now listen carefully. Écoutez attentivement, répétez seulement. Just say as I tell you. Dites seulement comme je vous dis. This anointing is not for you. Cette onction n'est pas pour toi. Cette onction ce n'est pas pour toi. Now say the second sentence. Maintenant dis la deuxième phrase. This anointing is for me. Cette onction c'est pour moi. Not for you, but for me. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. This anointing is for me. Cette onction c'est pour moi. Amen. This anointing is for me. Cette onction c'est pour moi. Say one more time. Dis une fois de plus. This anointing is for me. Cette onction c'est pour moi. This anointing is for me. Cette onction c'est pour moi. This anointing is for me. Cette onction c'est pour moi. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Amen. This anointing is for me. Cette onction c'est pour moi. Amen. 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 This anointing is for you. Cette onction c'est pour toi. For your baby. Pour ton bébé. For your children. Pour tes enfants. For your youth. Pour nos jeunes. For everybody. Pour tout le monde. Even the little baby in our meetings. Même les petits bébés présents dans nos réunions. This anointing is for your baby. Cette onction c'est pour ton bébé. Amen. Amen. So tonight bring your little one. Donc ce soir, venez avec vos enfants. Don't keep your children at home tonight. Ne laissez pas vos enfants à la maison ce soir. Tonight God is going to pour out the golden oil. Ce soir, Dieu va répandre
centrale, all the Anglo-Franca nations, Central African nations, et toutes les nations de l'Afrique centrale, God is going to visit you. Dieu va vous visiter. Your time has come. Votre temps est arrivé. Your time has come. Votre temps est arrivé. Amen. 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 So don't miss your time. Donc ne manque pas le temps de ta visitation. God is waiting for such a time as this. Dieu attend un temps comme celui-ci. Please turn your Bibles to one last scripture. Vous allez ouvrir vos Bibles à un dernier passage. Ephesians chapter 1 verse 10. Éphésiens chapitre 1 verset 10. There is one condition for this latter rain glory. Il y a une condition pour la manifestation de la gloire de l'arrière saison. Ephesians chapter 1 verse 10. Éphésiens chapitre 1 verset 10. That in the dispensation of the fullness of the times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Now in this scripture, two important things are mentioned. Dans ce passage, il est fait mention de deux choses importantes. One is the timing of God, La première, c'est le timing de Dieu, the fullness of his time. la plénitude de son temps, l'accomplissement de son temps. That is this aspect. C'est ces jours de la fin que nous vivons. Second important thing, Deuxième chose importante, he may gather in one. il va rassembler en un, So which means there must be unity among us. ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait l'unité parmi nous. Every walls of division must be broken. Tous les murs de division doivent être brisés. Every animosity in your heart must be torn down. Toute animosité dans ton cœur doit être réduite à néant. Not only there should be unity between church and church, Pas seulement il devrait y avoir unité entre église et église, but also among believers in one church. mais aussi entre chrétiens de la même église. In many churches, believers have walls in their heart. Dans plusieurs églises, les chrétiens ont des murs dans leur cœur. I don't talk to this believer doesn't talk to me. Je ne parle pas à ce croyant et ce croyant ne me parle pas. And even a single church is divided. Même une église unique est divisée. It is divided because of murmuring, Elle est divisée par les murmures, gossiping, les commérages, backbiting, les médisances, and stab one another in the back. et on se transperce l'un l'autre au niveau du dos. And today with modern technology, Et aujourd'hui, avec la technologie moderne, we spread rumors about one another through WhatsApp. on divulgue les rumeurs les uns au sujet des autres à travers WhatsApp. And we write on social Et media, on écrit sur les réseaux sociaux, on Facebook, sur on Facebook, Twitter. sur Twitter. All these are evil by the devil. Tout ceci, c'est le mal venant du diable. Do like that. Si tu opères de telle You manière, are the sons and daughters of the vous devil. êtes des fils et des filles du diable. Are you the son and daughter of the devil? Êtes-vous des fils et des filles du diable? If you are not the sons and daughters of the devil, Si vous n'êtes pas des fils et des filles du diable, today you make a decision. il faut que tu prennes une décision You aujourd'hui. will stop all these evil habits about gossiping, murmuring, and backbiting. Tu dois mettre de côté toutes ces mauvaises habitudes au sujet des murmures, des médisances et des commérages. Today you put a full stop. Aujourd'hui, tu mets un point final. Your hearts must be cleansed. Ton cœur doit être purifié. See, the oil is golden. Parce que l'or, l'huile est d'or. Golden signifies purity. L'or signifie la pureté. It signifies holiness. Ça signifie la sainteté. So that golden oil cannot be poured into unsanctified, sinful heart. Donc cette huile d'or ne peut pas être répandue sur un cœur non sanctifié et inique. So the whole of this afternoon, Donc tout cet après-midi, you sanctify your heart. tu vas sanctifier ton cœur. Today the walls of division and separation must be broken down. Aujourd'hui, les murs de division
division et de séparation doivent être renversées. This is the wall. Il y a notre mur, The wall of ego and pride. le mur de l'ego et de l'orgueil. I am better than him. Je suis meilleur que lui. I am not lesser than him. Je ne lui suis pas inférieur. I must do, he cannot do. C'est moi qui dois faire, lui ne peut pas faire. Ego and pride. L'ego et l'orgueil. These must be broken down. Ça doit être renversé. Whoever does it, Quiconque le fait, if my brother does one work, si mon frère accomplit une I œuvre, come and support him. je viens et je le soutiens. He has a calling. Il a l'appel, I come and support him. je viens et je le I soutiens. help him Je l'aide through prayer, à travers mes through prières, finances, à travers mes and finances. my believers. J'envoie des croyants l'aider. This is the unity the Lord is building. C'est l'unité que le Seigneur est en train de bâtir. Amen. Amen. This is the unity. C'est là l'unité. So break the wall of ego and pride. Donc, brise le mur de l'ego et de l'orgueil. Insecurity among pastors is because of ego and pride. L'insécurité entre pasteurs, c'est à cause de l'ego et de l'orgueil. I tell you one truth today to all the pastors in our midst. Je vous dis une vérité aujourd'hui à tous les pasteurs qui sont là parmi nous. The number of souls that God has given to your church is yours. The number of souls. Ok, le nombre d'âmes que Dieu a donné à ton église t'appartient. Nobody can take it away from you. Personne ne peut retirer une âme que Dieu a donnée à ton église. They may go to other place to eat, Ils pourraient se rendre à un autre endroit pour manger, but they will come back to your house. mais ils vont revenir dans ta maison. Come back. Ils vont revenir. Amen. Amen. So fear not. On ne craint rien. Fear On not. ne craint rien. That is kingdom mindset. Ça, c'est l'état d'esprit du royaume. Amen. 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 No, every day we eat in our house. Vous savez, tous les jours, nous mangeons dans notre maison. Once in a while we go to a restaurant to eat. Et de temps en temps, nous allons manger dans un restaurant. Yeah. Ok. So this is my house. Donc, ça, c'est ma maison. My father provides for me. Et mon père pourvoit pour moi. I'm eating every day in his house. Et je mange tous les jours dans sa maison. Then one day I think, Et un jour, je me dis let me go to a restaurant. que j'aille dans un So restaurant. I go to a restaurant. Donc, je vais au restaurant, Out of my father's house. hors de la maison de mon père. I eat in the restaurant, Je mange au restaurant, but I cannot stay in the restaurant. mais je ne peux pas rester dans le I restaurant. only eat here. Je mange seulement Then là-bas. I go back to my father's Mais ensuite, house. je rentre dans la maison de mon père. Amen. Amen. This is the same way. C'est de la même manière All the believers in your church, que tous les croyants de ton église, they're always sitting in your church, ils mangent en permanence dans ton église. but sometimes there is another meeting in that church. Mais de temps en temps, il peut y avoir une réunion dans une autre They église. go there. Ils vont là-bas. They eat some nice Indian food. Ils mangent de la bonne nourriture indienne. Because always they're eating Cameroon food. Parce qu'ils passent leur temps à manger la nourriture So camerounaise. now they eat Indian food. Mais là-bas, ils vont manger la nourriture indienne. Oh, very nice. Très bonne nourriture. The Indian curry is the best in the world. Le curry indien, c'est le meilleur dans le monde. And after eating, Et après avoir mangé, they don't stay there ils forever. ne restent pas là définitivement. Their heart is always Cameroon. Leur cœur se tourne toujours vers le Cameroun. They go back to the father's house. Donc, ils retournent dans la maison de leur père. My dearly beloved pastors, Mes très chers pasteurs, your heart must be open like that. que vos cœurs soient ouverts comme cela. Your heart must be open. Que vos cœurs soient ouverts. You must not have ego, Vous ne devez pas avoir un ego, no pride, pas d'orgueil, no insecurity. pas d'insécurité. God has a portion for every church, numbers of believers. Dieu a une portion pour chaque église en termes d'effectifs de croyants. The Lord Jesus said, Le Seigneur Jésus a dit, all those that you have given me, I have not lost them. je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Because they are given. Parce qu'ils sont donnés. So don't worry. Donc ne t'inquiète pas. You can go to the uncle's house Ils pourraient aller chez leur or oncle the grandfather house. ou chez leur grand-père. They don't stay there forever. Mais ils ne vont pas rester là-bas pour They toujours. come back to the father's house. Ils vont revenir dans la maison de leur This père. is the father's house. Ça, c'est la maison du père. This is the uncle's house. Et là, c'est la maison de l'oncle. Amen. Amen. This is what Ephesians
1:10 is about. Et c'est de cela qu'il s'agit dans Éphésiens 1:10. The Lord is gathering all together. Le Seigneur rassemble toutes choses en un seul. All His believers Tous ses croyants into one body. en un seul corps. Amen. 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 That is why last night the word came. C'est pour ça que la parole est sortie la nuit dernière. Give me back my church. Remettez-moi mon église. Give me back. Remettez-moi. Because we have built walls. Parce que nous avons bâti des murailles. But I believe last night that was broken. Mais je crois que la nuit dernière, ces murailles ont été Amen. brisées. So one more time to break whatever remaining walls this afternoon. Donc, prends encore du temps pour briser tout ce qui resterait cet après-midi. So tonight when we come, Donc, ce soir, quand nous allons venir, though we are many, but we will be one. bien que nous soyons nombreux, nous serons un. Amen. 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 This is also what the family in heaven is waiting. C'est aussi cela que la famille céleste est en train d'attendre. Hebrews chapter 11 verse 40. Hébreux chapitre 11 verset 40. All the saints who have gone before us, Tous les saints qui nous ont précédés, they are waiting for such a time as this. ils sont en train d'attendre un temps comme celui-ci. There is one family in heaven, Il y a une famille au ciel and they are waiting for the family on earth to become one. et ils attendent impatiemment que la famille terrestre devienne un. When the family on the earth becomes one, Quand la famille terrestre devient un, then the family in heaven and the family on earth becomes one. alors la famille céleste et la famille terrestre deviendront un. When that becomes one, Et quand ils deviendront un, the glory of God will shine sevenfold in the church. la gloire de Dieu brillera à cette dimension dans l'église. Then before you can preach to anybody, they will come to your church. Avant que vous ne commenciez même à prêcher à quelqu'un, ils viendront dans votre église. The Bible tells us, La Bible nous dit, people heard about Peter and John, les gens ont entendu parler de Pierre et Jean and they brought all the sick from all over to them. et ils ont fait venir tous les malades de toutes les localités environnantes vers eux. In the same manner, De la même manière, when the glory of God began to shine sevenfold in your church, quand la gloire de Dieu va commencer à briller dans ces 7 dimensions dans ton église, people who are on the outside can see the glory of God. les gens de l'extérieur seront capables de voir la gloire de Dieu. And they will come to your church. Et ils viendront dans ton église. The moment their feet touch the entrance of your church, Et dès que leurs pieds toucheront le seuil de ton église, they will drop to their knees, lift up their hands, and call upon the name Jesus to get saved. ils tomberont sur leurs genoux, lèveront la main et invoqueront le nom de Jésus pour être sauvés. Amen. Amen. The church will be full of glory. L'église sera pleine de sa gloire. That even the shadow of the church will raise the dead. De même, de manière à ce que même la silhouette d'un membre de l'église ressuscitera un mort. The shadow of the church will save. La silhouette d'un membre de ton église ressuscitera un mort. The shadow of your church will save a soul. L'ombre de ton église sauvera une âme. Because it is not you, Parce que ce n'est plus toi, it is the glory of God. c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. The glory of God will do the work. La gloire de Dieu fera le travail. That is why Joel 3:16 says, C'est pour ça que Joël 3,16 dit, the Lord utters his voice before his army. le Seigneur fait entendre sa voix au devant de son armée. The Lord himself utters his voice. Le Seigneur lui-même fait entendre sa voix. So God is calling you today. Donc Dieu t'appelle aujourd'hui, Come to me viens à moi and be united with me. et sois uni à moi. 1 Corinthians chapter 6 verse 17 says, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 dit, he that is joined to the Lord is one spirit. celui qui est uni au Seigneur, tous ceux qui sont unis au Seigneur sont un seul esprit. So God is stretching out his hands Donc Dieu est en train d'étendre ses mains to embrace you into him pour t'embrasser en lui, so that you can become one with him. afin que tu puisses devenir un avec lui. Amen. Amen.